Comme nous avons dit que nous devons terminer à 20, et nous commençons aussi à 20. Nous allons alors nous lever pour lire la parole de Dieu. Je crois que par sa grâce, nous allons terminer le premier exode aujourd'hui. Nous ouvrons nos Bibles. Nous commençons. Nous lisons là où nous sommes arrêtés, le texte que nous avons lu, Genèse chapitre 15. 13 à 16. Genèse 15, 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix avec tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Seigneur Jésus, nous étions ici le dimanche. Nous avons conduit d'une certaine manière. Nous avons bien assimilé la leçon du dimanche. Ça ne servait que de base pour que nous ayons l'idée de la manière que nous devons avancer dans cet exode. Maintenant nous voulons partager ta parole. Nous te prions de nous assister. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je crois ce texte ici que nous venons de lire dans Exode chapitre 15. C'est ce qui nous avait conduit à cette histoire, petite histoire que nous avons racontée, comment ce peuple est arrivé en Égypte. C'était surtout pour montrer que quand Dieu promet, il réalise ça à sa manière. Et nous avons remarqué comment la chose est arrivée. Un frère m'avait rappelé, j'avais presque oublié. Le nom de la fille de Jacob n'était pas Pénina mais Dina. Et alors c'est ce que je voulais corriger parce que Pénina c'était, je crois, l'une des femmes du temps de Samuel. Voyez, nous racontions ça comme ce sont des vieilles histoires que nous avions dans la pensée, mais Dieu a permis que nous puissions tracer ça et que nous comprenions. Parce que certaines choses, quand nous prêchons, on a préparé quelque chose, mais certaines choses viennent pendant qu'on prêche, alors on suit toujours la conduite de l'esprit et ça nous rappelle pour raconter des choses comme ça.
dibari tudi fili ku bulombo di bo nyuma tu boyle mu joji kasadi tu bango ku londel bini bintu abi biji mu kalengu tek mu mejetu. Maintenant, dans ce premier exode, mais je voudrais que nous ne puissions pas perdre le trois grands exodes. Ce n'est pas une leçon seulement pour nous qui avons cru ce message. Parce que ce que Dieu a révélé à Frère Branham, c'était pour l'humanité, le chrétien aujourd'hui. Donc nous devons savoir que Dieu a prévu trois grands exodes. Le premier, c'est sur lequel nous sommes en train de parler. La sortie d'Israël de l'Égypte. Et même en français, exode, c'est quoi? Dans les dictionnaires Petit Robert, on dit exode. On dit quand il s'agit de groupes de gens, de personnes, émigration, départ en masse. Quand le prophète a parlé de trois exodes, entendez par là, il y a un départ en masse ou sortie en masse. C'est pourquoi dans le message, le troisième exode, pour que nous ayons ça en pensée, c'est sur quoi nous sommes en train de parler. Parce que nous sommes concernés au troisième exode. C'est une sortie en masse. Comme nous sommes en train de sortir. Et comme je le disais et je continue toujours à insister, Dieu a un peuple, vise un peuple dans les trois exodes. Je suis dans le message, le troisième exode, paragraphe 262 jusqu'à 266, un rappel. C'est ce que nous avions lu quand nous avons commencé, nous avons donné l'introduction. Mais juste pour rafraîchir votre mémoire, remarquez, qu'a-t-il fait au premier exode? Il a envoyé un prophète ou avec la colonne de feu, et il a appelé les gens à sortir. Ce fut son premier exode. 263. Et lorsque le temps d'Israël fut écoulé, c'est-à-dire que le premier exode là s'est écoulé, il a encore envoyé un Dieu prophète cette fois-ci, avec une colonne de feu. Il dit, Jean a vu cela descendre du ciel comme une colombe. Donc le prophète deuxième exode, c'était Jésus-Christ lui-même, Dieu prophète. Paragraphe 265. Il commande sur le deuxième exode. Il dit au deuxième exode, il suscita un prophète ouin qui était son fils. Dieu prophète. Maintenant paragraphe 266. Maintenant c'est le troisième exode, le dernier. Et ici il a promis la même chose dans l'exode des derniers jours. Et il ne peut pas changer cela.
et par une preuve scientifique, ni kuchishindiki cha jumanya jahanwaha par les témoignages du Saint-Esprit ubujajiki bwa nyuma mwimpe et par les œuvres de l'Esprit, ni kubienzedi bya nyume nous voyons cela aujourd'hui, yetuli tumone bolo bulelu la glorieuse colonne de feu jikuji ja mujulu ja butumbi se mouvoir parmi nous, munga chimwa junyunga kana munga chimwetu et que les miracles ni bishim et les prodiges de la résurrection de Jésus-Christ, ni malu akukema adibike ja kubafu ja Yesu Kristo qui appellent les gens uji munga chimwa jibikila ba à sortir du dénominationalisme bwanyi baloka mubwena mangomba et à entrer dans la présence de Jésus-Christ ni buiya bimana kumpala kwa Yesu Kristo pour vivre bokwikala ni moyo en allant vers un pays. binabi batangile mujitunga kampanda Nous remarquons ici que dans les trois grands exodes, yetuli tumone neni mwabe bwanyi mubi bwanyi binene bisatu il s'agit toujours d'un peuple. bwalu budi hoho budi anu bwa bantu Parce que les mots exode, nous avons suivi, bwalu mwakwewu exode tumfunendu ne c'est sorti en masse. mbwene kwambe ni kulohoka muchibunyi Nous sommes en train de montrer comment dans les trois grands exodes que Dieu a montré, a rappelé à Frère Branham, tuli munga chimwajile chimwabe bwanyi mubi bwanyi binene bisatu ebi bibunzambi mwikala muleje mwane tubrana shimufuluishe mwane tubrana Dieu vise un peuple, un groupe de gens. nzambi liwendu kebanga ni bantu musumba wa bantu Alors, nous avons voulu commencer par le premier exode washini mwakubangile kuchimwani cha kumpala pour que nous voyons comment cela a commencé. watetu kumone neni mushindu kaifu bono bububanga Bref, nous avons vu comment Joseph, muchikosu tubamone neni mushindu bu Yosefu avec ses enfants, Yosefu ni bana bende qui était déjà la descendance d'Abraham, yeye ukavu ndelangani ya Abrahama ont quitté Canaan bobukumbuka mukanana pour aller s'installer en Égypte. wakuyeka sombela mu Egiputu Conformément à la promesse de Dieu bikumbalanga ni mulai wa nzambi faite à Abraham mulai vumwenzela Abraham beaucoup de siècles avant, bidi mungamaningama kumpalako beaucoup d'années avant, eshi bidi mubyabunyi kumpalako que ta descendance bambila Abrahama bwanyi ndelangani yebe et tes descendants plutôt ndelangani yebe seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. nayi kala mienyi mujitunga jikala kajijayi nasha Et ils seront asservis ni naba kwa chibo mubuhika et on les opprimera pendant 400 ans. ni naba bakengeshe munda mwabidi munga minayi Mais après 400 ans, kadi hani mabidi munga minayi il avait dit au verset 14 ufumwamba kumveso ali kunu minayi ne de Genèse 15 là, wa mukanda wambangile chapter ali kunu mitano mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. kadi nangi kala mwakulunguluisha jitunga jikala jibakwata kubuhika Ils sortiront avec de grandes richesses. nabi kala mwakuloga ni mabanji manene Voyez, Dieu a dit cela à Abraham. monayi ni zambi fumwambila abala mabwalwe C'est pourquoi Dieu, quand il promet, la chose doit arriver. kibwaluka inzambi dibidi diulaye chintu achiti ni chabwakwenzeka Tout ce qui doit arriver, byonso bidi ni chabwakwenzeka Dieu a prévu cela. nzambi mudianjele kubilongolola C'est pourquoi nous voyons le verset 14 ici. kibwaluka itumone verso wadi kunu minayi mwabeune Après 400 ans donc, hani mabidi munga mayinayi la nation où la descendance d'Abraham séjournera comme étranger, ditunga dikala jiminu ja abalama mwakuyi kusombele mwo mubujeni Dieu devait le juger. zambi vuni chabwakulungulushi ditunga Comment bish Abraham ne savait pas. abalama kafu mumayinayi Comment devait-il sortir? mushindu kai vuni chabwakuloka mo Abraham ne savait pas. abalama kafu mumanyeto Comment cette promesse devait s'accomplir? mushindu kai vo mulaye mwakufika kujiula Alors, dans le message, la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, mudiyishe jani jile uji nzambi mulongolo lobwaleli wandaya nous voyons ceci, le prophète dire ceci. yetuli tumwona muntu omu muprofeta wambanu Prêché le 6 février 1964. bayishe mafuka ngondo asambo mungondo waluishi chidimu cha chulunu kama chitemba makumi asambo muni chinani Les prophètes tracent, montrent comment Dieu agit. mu profeta nyeudi mugala uleje njila mushindu kai tunzambi wenze ndamana Je lis paragraphe 8 et 9. ndimbalaka sumuka milongo kamwanda mukulunika chitemba Il dit Dieu a toujours eu une voix. uri wambeni nzambi sombelanu ni ji Il y a deux voix. kudimeya C'est-à-dire nos voix ou bien ses voix. bwene kwambeni me yetu tetu eshi jijende ye Non, voix, njila. njila yetu tetu eshi njila wende ye Dieu a une voix. zambi udini njila Dieu a une voix pour aujourd'hui. zambi udini njila bwalelweo Ainsi, il a toujours pourvu d'une voix pour tout. nungu usombele ulongolola njila bwa bintu byonso Maintenant, écoutez. ineteleshaje Dieu, zambi au commencement, kumbangilwa
connaissait la fin, alors il a disposé ses écritures pour chaque âge. yeye mujajele kumanya ndekelo kibolo kai wakalongolola mifundu wa chikondo ni chikondo chos. Même la première temps d'Abraham, c'était une écriture qu'il avait prévue pour ce temps-là. nashi mulai wa chikondo cha Abrahama chivumu fundu kavu imumbane kulongolola wa chino chikondo achi. C'est comme ça que Dieu agit. kimushindo utuzambi weza mali. Il n'agit pas brusquement comme ça. zambi katuweza malu ni mbazo lungu hauka nauna. Depuis avant la fondation du monde, kwambuila kaba ibaje kufuka joni buloba. il avait prévu qu'à tel âge, j'agirai comme ceci. À quel âge, telle écriture va s'accomplir. À telle époque, telle écriture va s'accomplir. Maintenant, suivez bien. Comme il a prévu des écritures pour chaque époque, mais comment il agit? Voici sa voix. Il dit Dieu au commencement connaissait la fin. Déjà là, au commencement, il connaissait la fin. C'est comme étant ici, la fin est là. Il connaissait ce qui va arriver dans chaque époque. Ainsi, avant on arrive à la fin, il a prévu des écritures qui doivent s'accomplir pour chaque époque. Même cet événement du temps d'Abraham, c'était prévu par Dieu avant la fondation du monde. Parce que vous remarquez qu'Abraham est encore, il n'avait pas encore d'enfant, mais Dieu lui a promis que sa descendance sera étrangère dans un pays. Mais comment maintenant Dieu agit? Quand cette époque-là ou cet âge-là arrive, où cette écriture qu'il a prévue doit s'accomplir, voyez, Dieu avait fixé un temps où les descendants d'Abraham devaient séjourner en Égypte 400 ans. Il dit après 400 ans, il devait juger cette nation-là. Et sa descendance sortirait avec de grandes richesses pour revenir encore à Canaan. Parce que Canaan, comme quand je vous avais parlé de possédant toutes choses, c'est une portion de terre que Dieu avait donnée à Abraham. Quand Dieu avait dit à Abraham de sortir de sa patrie là où Nimrod avait dérangé, quand il arrivait à Canaan, c'est ce pays-là que Dieu lui avait donné. Ainsi il s'est installé là-bas. Il a eu là-bas Isaac. Et Isaac a eu Jacob et Ésaü. Et Jacob, toujours à Canaan, a eu les 12 patriarches. Et nous avons vu le dimanche comment Dieu a procédé pour que sa parole s'accomplisse, comment il devait se déplacer pour aller en Égypte selon Genèse 15, 13. Et j'ai dit ceci, attirer votre attention pour que vous croyiez la parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Dieu promet quelque chose, ça doit arriver comme ça. Il a dit que les ciels et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Comment ça devait s'accomplir? Abraham ne savait pas. Il avait seulement cru. Mais nous avons suivi le dimanche comment Dieu a procédé. Il a fallu Joseph. Il a fallu ses déplacements. Mais quand
Quand Dieu dit quelque chose, il faut croire ça comme ça. kati dibidi nzambi yewamba bwana bwita bari mudi mubamba Voyez, quand il dit par exemple, mwana yadi wamba chileshe si vous demandez quelque chose en priant, bwana nene mwakulomba chitukapana mudi saka croyez que vous l'avez reçu ita bai bwana ukari bachi et vous la verrez s'accomplir. nanu mwana chitu achuula Comment? Je ne sais pas. achuula bishime chimumale Mais je crois ça comme ça. kola ndingi chitabaruno Dieu lui-même pourvoira la manière que cela va s'accomplir. yetsamga yende nalongolole mushindu kale chitu achibokwenzeka C'est pourquoi toutes ces choses que je vous montre, chibwana ukai bitu byosu binyunduleshe c'est pour que vous voyez que la parole de Dieu est réelle. bwana ufike kudi mwana bwana ndija nzambi ndilelele Et maintenant, frère Branham veut nous montrer quelque chose. ije mwana tubale mu mwabe dushi ngimo kutuleshe bwana Quand le temps arrive où la promesse va s'accomplir, dibidi chikondo chikumbane chidi mulaya nchabwa kukumbana Dieu qui a prévu une parole pour chaque âge, nzambi fumwikala mulomo ledidi nzambi bwa chikondo chose quand cette époque-là, hadi chikondo où cet âge-là arrive, eshi hadi chihumwa chikumbana comment Dieu procède-t-il? nzambi sombele weze bishisi Il dit, lwabene Dieu au commencement nzambi kumbangi connaissait la fin. mujanjele kumanya mbangi Alors il a disposé ces écritures pour chaque âge. kikulongolola imifundo bwa chikondo ni chikondo chose Et l'âge en question, quand il arrive, nicho chikondo chene chinachi hadi chikumbana il dit, maintenant ne manquez pas de voir ceci. uri wamene bwa mpinjeu kanu hangini bwa kumona bwa lubulu bulonde C'est que 400 ans, quand c'est accompli, wene kwambeni bidi munkamina yebi hakumbanyibi la façon que Dieu agit, mushindu ni nzambi wenzamana il dit, l'âge en question, quand il arrive, uri wamene ni chikondo chene chinachi kumbana paragraphe 9, kasumgamilo kachite et alors Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène, un prophète. jibadi nzambi usombele utumana muntu muchana mwini muntu wang'anyi mu profeta Ça, c'est l'instruction que William Branham nous donne. ekunguleje kwanjile kuti William Branham mutuweshi Dieu qui a loti sa parole pour chaque âge. nzambi limwikala mukosolo jija nzambi bwa chikondo chikondo chose Retenez que quand cet âge-là arrive, lamayi bwani jibidi licho chikondo chikumbana Dieu suscite toujours un prophète. nzambi misangu yonse usombele ushula numu profeta Il dit, Dieu ne change jamais son système. uri wamene nzambi kayakushintulula nashabamba bishi bulongolo dibwende Il ne change jamais ses voies. kayakushintulula nashibamba bishi jile yenda to Il agit toujours de la même manière. misangu yonse nzambi liweza malo numu mushindu wa momo Maintenant, voyons si c'est réellement comme ça. binde twai tumwone ni mene mujihu byambe mwana 400 ans révolus. bidi munkaminayi bikumbana C'est vrai que, voyez, dans la prophétie, la promesse à Abraham, wonayi ni muchi profeta mumulayi wa abraham Dieu n'a pas parlé de Moïse. nzambi kimutele mumuosa Il a dit seulement que ton peuple va séjourner pendant 400 ans. nzambi mwambe yeye wamila abraham ni bantu beba ndelangani yebe nayikala mwakusani mulitunga jenyi munda mwabidi Ici, munkamina je voulais vraiment que ceci nous inspire beaucoup, sur beaucoup. mwabeu hanyisumingini wowa ndinjingini bintu bidi byamba mwabeu bitu sonsole nenu eshi bitu kagwile nenu njila Que toute promesse que Dieu a faite ou fait, bwani mulayi wonsu di nzambi mweza mulayi wonsu di nzambi wenza tenez à ça. wela nzaji Ne cherchez pas à comprendre comment ça va s'accomplir. kukebi bwakuvuni bwini budi nzambi mwambebu nabuule bishito Même pour ta guérison, nashi bwalondo ulwe même pour quoi que ce soit, nashi bwachini nichi comment est-ce qu'il va procéder? nzambi nayenza bishi Toi, croyez seulement ce qu'il a dit. wewe yitaba hatuhu bidi mwamba Il va procéder à sa manière. yenda nalonda njiludiye Ce mulo que tu as besoin, chini wewe ukengele c'est le résultat. udukebe webiheta La voie qu'il va utiliser, chile wayila nzambi ne bwakufa cherchez pas à connaître ça. kukebi bwakumumanya to Parce qu'il a dit lui-même, waluyenga yende mwambe mes pensées ne sont pas vos pensées. meshanyi mema nzambi kimeshelu nashi Vos voix ne sont pas mes voix. njilo yenu nenu bantu kinyanyi mema nzambi to Même quand nous prions pour notre pays, nasha tuyabuloma nzambi bwali Dieu a ses voix. nzambi udini endo njilo Nous nous attendons à lui. tetuli bashali bamunjelenu Nous ye sommes des Congolais. tetuli bene Nous ko devons aimer notre pays. tulini chabo kunanga Nous kitu prions pour notre pays. tulini chabo Que kusanya tout aille bien. bwanyi maloso ende Au bishelu profit de nous, ce peuple bwanyi que Dieu a donné. tusanga tutute jakalengela bantu badi nzambi mutega mukongo mungala ate Comment Dieu va-t-il l'utiliser? nzambi nayenza bishi Je ne sais pas. eme chimumanya Et to moi je crois. chikola ndingi Il a dit tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. walu mwambe ni chose chilugala makuloma mujili jani Comment? Je ne sais pas. nayenza bishi chimumanya
Mais moi je lui demande, parce que la Bible dit quelque part, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est Philippiens chapitre 4. Ne vous inquiétez de rien. Si quelque chose m'inquiète, si quelque chose me préoccupe, qui m'inquiète, il dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, la chose qui t'inquiète là, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et alors, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, ce point me préoccupe. Ça lève ma joie. Il dit ne vous réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Comment je peux me réjouir quand je suis préoccupé par ça? Tu me dis, faites connaître vos besoins à Dieu. Voici mes besoins. Voici mes besoins. Voici mes besoins. Prenez ça. Que ta paix vienne dans ma pensée. Alors j'attends voir comment tu vas accomplir ça. Lui-même va procéder à sa manière. Ce monde lui appartient. C'est lui le créateur. C'est lui qui a donné à... Écoutez, les Cananéens étaient... Mais Dieu dit que je te donne. Il y avait les Cananéens. C'est lui le grand... comment on appelle... responsable des titres fonciers. Le conservateur. Conservateur. Vous voyez, c'est pourquoi Abraham, si quelqu'un de titre foncier veut lui dire que qu'est-ce que tu fais ici, c'est pas chez toi. Il dit le créateur du ciel de la terre m'a donné. Donc non pas seulement ici, mais tous ces pays c'est pour moi. C'est pourquoi moi je suis congolais. C'est dans mon pays. Je dois aimer mon pays. Je dois réclamer pour mon pays. Amen. Je ne veux pas sortir de la ligne. C'est notre prière de tous les jours. Que Dieu nous aide dans notre pays. Nous c'est toujours la prière. Nous voulons que vraiment nous vivons bien dans notre pays. Alors comme je le disais, voyez, Dieu ne change pas son système. Maintenant quand le temps est arrivé où l'exode devait se faire, les grands damiers commencent encore. Moïse, on n'a pas cité son nom. Mais il avait Moïse. Parce qu'il faut un prophète quand la parole s'accomplit. Moïse avait senti cet appel. Quand il fit né, son cœur s'est tourné vers les enfants d'Israël. Il sentait que c'est mon peuple. Il faisait tout pour qu'on puisse comprendre. Il avait voulu faire quelque chose de lui-même.
Avant les temps. Le prophète dit ceci. Dans les messages, les dons. Qu'il a, au pluriel. Qu'il a prêché le 7 décembre 1956. Au paragraphe 30, deuxième partie. Ça c'est une deuxième partie. Ça peut aussi éclairer de petites questions que les frères dans les ministères posent. Pasteur, je sens l'appel, je peux déjà tout ça. Donc, il parlant de Moïse, et il parle d'abord de Jésus ici. Donc, il ne faisait rien par lui-même, Jésus. Parce qu'il a évoqué le passage, Jésus a dit que le Fils ne peut rien faire, il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Il dit aucun prophète n'a fait quoi que ce soit par lui-même. C'est très bien, vous les ministres. Aucun prophète n'a fait quoi que ce soit par lui-même, à moins que Dieu lui ait d'abord montré quoi faire. Quelle erreur Moïse avait-il commise lorsqu'il est allé sans vision de Dieu tuer l'Égyptien, pensant qu'il allait le libérer de ses mains? En effet, il pensait avoir suffisamment de foi et qu'il était capable de faire cela, étant donné qu'il avait été appelé à ce travail. C'est vrai qu'il était appelé à ce travail. Il sentait l'appel à lui pour aller libérer ce peuple. Il a commencé par lui-même. Le prophète donne cette leçon. Peu importe à quel point vous êtes appelé à ce travail, c'est Dieu qui doit vous conduire. Il y voyait. Il revient sur Moïse. Il a failli malgré toute son instruction. Il a failli. Toute sa conception militaire et sa formation en tant que grand leader égyptien. Mais cependant, il a échoué. Parce que Dieu avait un programme. Et nous devons travailler conformément au programme de Dieu. C'est que quand Moïse s'agitait là, les 400 ans n'étaient pas encore révolus. Mais il sentait l'appel à lui. Peu importe ce que nous faisons, combien nous sommes intelligents, nous devons nous humilier et travailler conformément au programme de Dieu. Il a donc échoué et Dieu a dit le garder 40 autres années pour l'instruire encore. Peut-être il reste encore 80 ans ou 40 ans. Dieu est toujours précis. Pas avant, pas après, mais à l'heure, c'est alors qu'il déclenche la chose. Il avait prévu, soit pour ta guérison,
soit pour ta délivrance, soit pour quoi que ce soit. Toi, prie seulement. Et quand son temps arrive, la chose arrive. J'insiste. Ne raisonnons pas avec les promesses de Dieu. C'est pourquoi vous comprendrez quand un jour je méditais bien. Voyez, je vous enverrai Élie le prophète pour ramener le cœur des enfants au Père. Et si vous remarquez frère Branham, il nous montre que ne raisonnez pas avec les promesses de Dieu. Croyez comme Dieu l'a dit. Et c'est pourquoi je vous ai amené à constater. Maintenant remarquez, quand la chose arrive, le temps est arrivé. Maintenant nous sommes dans Exode chapitre 3. Remarquez comment la chose est arrivée. Moïse était chez Pharaon. Il sentait en lui l'attraction vers ce peuple. Quand il regardait à la fenêtre, il voyait comment maltraiter les enfants d'Israël. Ça lui faisait mal. Mais quand Pharaon regardait, il disait, oh ces esclaves, il faut les châtier vraiment. Mais remarquez, Moïse cherchait comment faire quelque chose. Il était la personne choisie. C'est lui qui devait mener l'action. Remarquez, c'était un homme. Et Dieu lui visait son peuple. Moïse n'était pas tous les enfants d'Israël. Je vous ai montré que le but de Dieu c'était avoir son peuple. Maintenant Dieu a commencé à travailler le cœur de Moïse. Maintenant il pousse Moïse à tuer un Égyptien. Parce que le temps n'était pas encore là, il préparait les choses. Maintenant, des rumeurs commencent à circuler. Moïse a tué l'Égyptien. Quand il a pris cela, fuite. Il a trouvé que voilà, c'est ce que je cherche. Qu'il parte là-bas. Maintenant, là où il s'est retrouvé, il a trouvé que tout ce qu'il voulait faire, ça a échoué. Peut-être il avait toujours des soucis que mais ce peuple ici, ce sont mes frères. Comment vraiment j'ai échoué tout ce que je pouvais faire. Maintenant il était là. Il paissait le troupeau de son beau-père. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Verset 1er. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. On a mis l'écriture ici. Ok. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous avons lu le prophète. Il a dit quand l'écriture s'accomplit, Dieu suscite un homme. Et cet homme doit être un prophète. Maintenant ici 400 ans révolus. Maintenant Dieu veut entrer en scène. Mais il suscite un homme. Cet homme là maintenant c'est Moïse. Qu'est-ce qu'il va faire avec Moïse? On dit Moïse qui paissait le troupeau de son beau-père. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. C'est Dieu qui a tiré l'attention de Moïse. Vous connaissez ça, mais nous répétons encore. Pour d'autres qui sont venus. Parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui ne connaissent pas la Bible. Moïse qui paissait le troupeau de son beau-père, il a remarqué
la bouche d'un buisson qui prenait feu. Peut-être après mes coups d'œil, bon, ça lui a dit rien dit. Parce qu'il savait que ça devait finalement se réduire ensemble. Il surveille les brebis. Et puis il jette des hommes regard. Mais comment ce buisson, quand le feu embrase quelque chose, ça doit l'amener jusqu'à être consumé, réduit en cendres. Il dit que peut-être maintenant c'est 1 heure, toujours le même, c'est pas possible. Comment la chose ne se réduit pas ensemble? Je peux même m'approcher pour voir qu'est-ce qui se passe là. Écoutez, verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument pas. Remarquez verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il s'approche vers ce buisson. En fait, la voix sort du milieu du feu. On l'appelle par son nom, Moïse, Moïse. Est-ce qu'Abraham, quand il a dit Abraham, il avait montré à Abraham qu'il descendait dans un buisson, il va appeler Moïse? Non. C'est pourquoi quand Dieu promet, il est capable de réaliser sa promesse. Ça ne me concerne pas comment Dieu va procéder. C'est ça la foi que Dieu veut. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé. C'est Hébreu 11. Les anciens dont Abraham ont obtenu un témoignage favorable. Moïse s'approche. Il dit, mais voici. Suivons la conversation. Verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et il craignait de regarder Dieu. Écoutez verset 7. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple. Mon peuple. Je vis la souffrance de mon peuple que je cherchais. Numéro 1, tout dérangé. J'ai appelé Abraham. Il dit, de toi je vais avoir un peuple. Mais ce peuple-là va séjourner en Égypte pendant 400 ans. Maintenant, les 400 ans sont révolus. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Car Moïse, il doit savoir qu'au temps de la fin, William
agi, quand la promesse accomplie, je suis toujours un homme, un prophète. C'est pourquoi je te montre ça, Moïse. Qui est ce prophète-là que moi j'ai choisi pour l'accomplissement de cette promesse. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Et pour les faire monter de ce pays dans un bon pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éviens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Les enfants d'Israël. Les enfants de Jacob. Maintenant Moïse, c'est lui l'homme. Voilà l'homme. Et Dieu va utiliser en vue de faire sortir son peuple de l'Exode. C'est pourquoi j'ai relié encore les prophètes ici. Dieu au commencement connaissait la fin. Alors il a disposé ces écritures pour chaque âge. Et l'âge en question, quand il arrive, alors Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène. Un prophète. William Branham a raison. Dieu ne change jamais son système. Il ne change jamais ses voies. Maintenant, Dieu qui visait ce peuple, il devait utiliser un homme. Notez que c'est le premier exode. Et dans chaque exode, il doit agir de la même manière. Il doit toujours viser un peuple. Ce n'est pas cet homme-là, prophète, qui est tout. Mais c'est un instrument, c'est un outil qu'il va utiliser pour son peuple. Alors, dans Exode 23, nous connaissons comment Moïse a procédé et puis ils sont sortis, vous savez ça. Et conformément comme Dieu l'avait dit dans la promesse qu'il avait faite à Abraham. Maintenant ce peuple en plein désert progressant dans leur marche, au chapitre 23 d'Exode, Dieu rappellera à ce peuple ceci. Mais il parle comme à la deuxième personne du singulier, s'adressant. Verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi. Toi Israël, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence de cet ange-là. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu
tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Si vous écoutez la voix de cet ange-là, si vous faites tout ce que je vous dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Si vous comparez les tribus qu'on a citées ici au verset 23, remarquez, c'est les mêmes tribus qu'il a citées dans Exode quand il commissionnait Moïse. Qui était cet ange-là? Dans les messages, mais il n'en était pas ainsi au commencement. Prêché le 11 avril 61. Paragraphe 17. Mais nous prenons la partie B du paragraphe 17. Nous écoutez le prophète qui commente ce passage que nous venons de lire. Mais maintenant, en tant qu'ecclésiastique et frères et sœurs ensemble, nous réalisons et trouvons pendant le voyage dans le désert, d'après le chapitre 13, je voulais dire chapitre 23, je crois du livre d'Exode, les quelques derniers versets, il est dit, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, parce qu'il ne pardonna pas vos péchés. C'est référé à cette écriture que nous venons de lire. Maintenant verset 18. Eh bien, nous, paragraphe 18, pardon. Eh bien, nous savons tous que cet ange-là était la colonne de feu. Et c'est juste, c'était la lumière. Cette colonne de feu qui allait devant les enfants d'Israël et les conduisait. Maintenant nous savons tous que c'était l'ange de l'alliance, lequel était Christ. Est-ce que vous me suivez bien? Donc j'ai voulu lire le prophète comme ça, pour que nous comprenions, comme il a dit, que dans le premier Exode, c'était la colonne de feu qui conduisait un peuple. Mais il leur parlait par un homme, Moïse. Retenez bien ça. C'est bientôt 15. J'aimerais me résumer pour que vous partiez avec quelque chose. Donc je ne peux pas terminer aujourd'hui, je m'arrête là, mais je vais réviser pour que vous Dieu a promis à Abraham que ses descendants vont séjourner dans un pays qui ne sera point à eux. Et dimanche, nous avons vu comment cette parole s'est accomplie. Jacob s'est retrouvé à partir de Joseph en Égypte. Et dans la promesse de Dieu de Genèse 15, il était dit qu'ils doivent rester là pendant 400 ans, donc 4 siècles. Après 400 ans,
Il devait juger cette nation-là. Et vous avez vu comment il a procédé? Il a fallu qu'il ait Moïse, commissionnant Moïse. Comme j'ai sauté cet endroit-là, mais Moïse en Égypte, vous savez des miracles qu'il a fait. Pharaon résistait, nos filles changeaient ensemble, et des poux et toutes ces choses-là. C'était le jugement comme il avait dit. Et finalement ils sont sortis comme il avait dit. Et quand ils sont sortis, ils rentraient à Canaan, d'où était Jacob avant de venir en Égypte. Les pays que Dieu avait donné à Abraham. Donc c'était une sortie en masse. Qu'est-ce que signifie Exode? C'est sorti en masse. Donc le premier Exode c'est ça. Ils sont sortis, mais sous la conduite de la colonne de feu, il leur parlait au travers d'un homme qui était un prophète. Ça c'est pour que tout chrétien les comprenne. Nous ne prêchons pas seulement à vous, tout celui qui doit nous écouter, qu'il soit catholique, protestant, groupe de prière, qui que ce soit, il doit savoir que la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a 3 grands exodes. Nous vivons le dernier exode que nous verrons. Dans chaque exode, c'est toujours Dieu qui agit sous la forme de la colonne de feu. Au travers d'un homme prophète. Et Moïse n'était pas prévu, Dieu n'a pas parlé de lui avant. Ça devait être un homme. On pouvait lui donner n'importe quel nom. Même quand Dieu a donné la promesse pour le deuxième exode, les prophètes qui devaient venir, il était dit seulement un enfant nous est né. On va l'appeler Emmanuel. Mais il ne s'appelait pas Emmanuel. Il était Emmanuel. On l'appelait pas Emmanuel. Mais il était Emmanuel. Qu'est-ce que signifie Emmanuel? Tout nom qui se termine à faire avec EL, elle signifie Dieu. Daniel, Israël, Bethel. Voyez tout ça avec elle a fait ça dire que Dieu. Israël qui lutte avec Dieu. Daniel, héros de Dieu. Bethel, maison de Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pourquoi on n'appelait pas Emmanuel. Il était Emmanuel. Pour le deuxième exode. Et le troisième exode, il doit y avoir encore un prophète. Mais nous verrons cela. Alors ici, nous sommes en train de voir le premier exode. Mais en partant, retenez ceci. Le prophète a dit ceci. Ayez ça déjà en pensée. Dans le message de la colonne de feu, je crois, ou l'ange de l'alliance. L'ange de l'alliance. Nous reviendrons à cela demain. Moïse était juste un des prophètes.
parmi les enfants d'Israël. Mose uvonu umo wa muba profeta munga chimwa bana ba Israël. Ils n'étaient pas les enfants d'Israël. Mose ukavumwikala bana bosu ba Israël wabuto. Il était juste un d'eux. Uvumwikala umo wabu. La colonne de feu ne suivait jamais Moïse seul. Dikunji ya mujilweji kadi vudikala nudilonda Mose ngayenda to. Même si Dieu a dit, j'enverrai mon ange devant toi pour te protéger en chemin. Ce n'était pas pour Moïse seul. C'était pour tout Israël. Après la mort de Moïse, cette colonne a continué avec les enfants d'Israël. Aussi a dit, même si je mourrai ce soir, cette colonne ne fait continuer avec vous. Dieu a affaire à un peuple. Alors c'est ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Et je pensais que j'allais terminer, mais il fallait insister sur certaines choses. Nous sommes en train de progresser avec cet exode. Alors inclinons un peu nos têtes. Mais je voulais insister sur un point dans la prière. Comme je vous ai montré que Dieu, quand il promet, ne cherchez pas à comprendre comment la chose arrivera. Tenez toujours à ce que tu lui as demandé. Quel chemin il va utiliser? Qui il va utiliser, tu ne sais pas. Si c'est l'argent, si c'est quoi que ce soit, ne te représentez pas une personne selon toi. Toi parle de lui seulement. Lui-même trouvera la personne qu'il va choisir. Si c'est la guérison, ne vous représentez pas. Lui-même va trouver les moyens. C'est pourquoi, pour un besoin que tu peux avoir, dans cette occasion ce soir, je voudrais seulement te montrer cette écriture. Ne vous inquiétez de rien. Fais connaître tes besoins à Dieu. Je suis en train d'expérimenter ça pendant ce jour-moi. Et cette chose est la vérité. Ne vous représentez pas comment Dieu va répondre. Pour ton besoin là, parle-lui seulement et attends voir. Il va choisir sa voie à lui. Alors parlons à Dieu. Parlez à Dieu. Selon les besoins que tu as dans ton cœur. Dis-lui aussi, Seigneur, nous venons de suivre ici. Tu avais promis à Abraham, mais tu n'as pas montré comment tu devais procéder. Et nous venons de voir comment cette promesse s'est accomplie. Oh, tu es Dieu. Je te loue. Tu détiens toutes choses. Tu sais comment procéder pour mon besoin. Voici mon besoin. Voici ce que je veux. Je ne sais pas comment tu vas résoudre cela, mais pour moi je te parle. Accorde-moi ce que je te demande. Mes yeux sont ouverts. J'attends voir comment la chose va arriver. Car tes voix ne sont pas mes voix. Tes pensées ne sont pas mes pensées. Je m'attends à ce que tu puisses résoudre mon problème. C'est ça un chrétien. C'est ça un croyant. La postérité d'Abraham spirituelle. Il y a eu la semence naturelle que nous sommes en train de voir ici. Il y a aussi la semence royale d'Abraham.